Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous ceux-là qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci encore à tous les amis du partout dans le monde qui nous écrivent, qui nous appellent pour nous donner des conseils et pour partager ensemble avec nous. Merci, ça nous va droit au cœur. Merci pour votre assistance ainsi que votre participation. Et nous appelons humblement tous les amis qui ne se sont pas encore abonnés de venir à nous rejoindre dans cette grande famille de la MAT officielle. Abonnez-vous massivement dans la MAT, une manière pour vous de soutenir cette jeune chaîne. Car ici, nous mettons à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Merci. Merci encore à tous les amis. Vous êtes là nombreux au son de ma voix. Que les Très-Hauts vous viennent en aide. Merci à tous ceux-là qui partagent nos vidéos. Merci à tous ceux-là qui continuent à regarder nos vidéos, à partager, à aimer. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Que la paix soit au centre de toutes vos entreprises. Merci. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons encore partager, nous allons nous efforcer encore une fois de plus pour ne pas être long. Et voilà. Donc, de partout où vous êtes, bien-aimés, l'heure n'est pas à la distraction, mais vous avez besoin de beaucoup réfléchir avant de poser des actes. Vous avez besoin de comprendre la situation que nous traversons aujourd'hui. N'agissez pas comme des animaux, n'agissez pas comme des moutons, mais réfléchissez avant toute chose, avant de poser des actes, avant de suivre qui que ce soit. Il est temps que vous puissiez être aux aguets, afin d'éviter certaines choses, même dans vos déplacements, dans ce que vous consommez, dans ce que et voilà, vous buvez. Donc, il est temps que vous puissiez être aux aguets. Et voilà, d'accord. Donc, nous allons continuer encore à prodiguer des conseils. Ici, dans la MAT officielle, le travail que certaines personnes devraient faire auprès des autorités, mais ils ne le font pas. Donc, nous sommes dans l'obligation de le partager comme augure dans Proverbe au chapitre 30. Donc, nous sommes obligés de le mettre à votre disposition gratuitement. Alors, nous l'avons aussi reçu gratuitement. Donc, il est temps que vous puissiez nous écouter et votre âme vivra. Le travail que certaines personnes devraient faire auprès des autorités, auprès de vos familles, auprès des dirigeants, ils ne le font pas. Des personnes censées être des conseillers, mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés par le Dieu de ce siècle, le billet des banques. Vous avez des gens comme des Kankenza, y compris toute sa bande, un conglomérat des escrocs au cadre auprès des hommes politiques. Pour quel résultat? Pour quel but? Dès lors qu'un dadi s'approche d'un homme politique, pour lui, Dieu l'a élevé. Pour lui, c'est l'occasion de se faire enrichir par cet homme politique. Donc, nous avons dit ici, même les hommes politiques de la RDC, même les hommes politiques en Afrique, ils savent que tous ces pseudo-pasteurs-là, tous ces pseudo-prophètes-là, ce sont des escrocs. Dès lors qu'il n'y a pas l'argent, ils sont là en train de surfer sur les informations qui ne disent pas son nom, en train de surfer sur des faussetés, afin d'être interpellés par des autorités et recevoir au retour des billets des banques. C'est ce qu'ils ont fait longtemps avec l'ex-président, le président honoraire M. Joseph Kabila Kaban. C'est ce qu'ils ont fait avec lui. Quand il n'y avait rien à faire, d'ailleurs, l'un de leurs a dénoncé toute cette opération. Toute cette bande-là de Kankenza et les restes. Donc, ils créaient seulement des occasions pour permettre que le président puisse leur donner de l'argent. À chaque fois, ils pouvaient multiplier des réunions, créer des circonstances pour rencontrer le président de la République.
et bénéficier des billets des banques. Telle est leur mission jusqu'à nos jours. Ils l'ont fait avec M. Joseph Kabila Kabange. D'ailleurs, ils ont commencé à le faire depuis Mobutu. Ils l'ont fait avec Mouzé. Ils l'ont fait avec M. Joseph Kabila. Ils continuent à le faire avec M. Antoine Tshisekedi. Voilà la mission de tous ces pseudo-pasteurs-là. La raison pour laquelle, ici dans la mat officielle, nous ne cesserons jamais d'épingler ces gens-là ici dans la mat, jusqu'à ce que vous comprendrez qu'il est temps de vous en découdre avec ces gens-là, car ils sont en train de vous barrer la route vers la liberté, de vous barrer la route de la liberté. Ils vous barrent la route. Ils barrent la route de la révolution. Et ils ne voient que leurs intérêts. Donc, si vous demandez à monsieur, quelqu'un comme monsieur Vital Kamerhe, un homme teinté de l'intelligence comme monsieur Vital Kamerhe, lorsque vous lui demandez qui est Moukouna pour vous, donc il vous dira que Moukouna c'est un escroc au cadre. Vous demandez à monsieur Vital Kamerhe qui est pour vous Ejibaya Mampia, il vous dira que c'est un moins sérieux, un escroc. Vous demandez à monsieur comme Vital Kamerhe qui est pour vous Kankenza, il vous dira mais ce monsieur ici c'est un bandit du grand chemin. Donc ce sont des personnes qui n'inspirent pas confiance ni à la population ni aux hommes politiques. Et il n'y a pas que des dadis, il y a aussi des chefs coutumiers. Parce que la colonne vertébrale d'une nation, c'est sa spiritualité. Et dès lors qu'il y en a des personnes teintées de la spiritualité, que ce soit du côté des pasteurs, que ce soit du côté des chefs coutumiers, bien aimé, le pays est dans la lumière. C'est-à-dire que même les hommes politiques auront peur de tous ces hommes de Dieu-là. Même les hommes politiques auront peur de tous ces hommes, des chefs coutumiers. Mais les politiciens savent, ils le savent, que nous n'avons pas de vrais chefs coutumiers. Il n'y a que des escrocs, il n'y a que des transhumants. Un chef coutumier transhumant, un chef coutumier escroc. Il y en a même certains chefs coutumiers qui sont des assassins, des criminels. Et vous le savez, le monde le sait, que ce sont des criminels. Ils sont toujours au service du mal. Il y en a des gens qui ont parachuté, même aujourd'hui, ils sont devenus chefs coutumiers. Autrefois, ils étaient au service du mal. Donc, dans un pays où les hommes qui sont censés garder la litière de la spiritualité sont eux-mêmes dans le mensonge, sont eux-mêmes dans les magouilles, ça veut dire que le pays est dans un ténèbre plus profond. Et lorsqu'il y en a, les pays tombent plus bas dans le ténèbre le plus profond, il n'y a que la force occulte qui prend le dessus et qui contrôle la nation. Et lorsqu'une force occulte prend le dessus et contrôle la nation, lorsqu'une force maléfique prend le contrôle de la nation, bien aimé, ça donne ce que ça donne. Le peuple est aveuglé, le peuple est amorti, la force du peuple est désamorcée. Le peuple tombe sur son propre sort. Or, la colonne vertébrale d'une nation, c'est sa spiritualité. Cela veut dire que c'est la spiritualité d'une nation qui relève la nation. C'est la colonne vertébrale qui relève une nation. Mais dès lors que vous avez des chefs coutumiers, escrocs, qui escroquent, aujourd'hui il y en a des chefs coutumiers qui escroquent même des terres. Donc ils peuvent vendre une portion de terre même à 20 personnes, à 50 personnes. Et ils escroquent de l'argent. Ils sont là, ils appartent. Non, je suis le chef coutumier, mais un escroc. Comment un chef coutumier peut vendre une portion de terre à plus de 50 personnes? Ça se passe en RDC. Ça se passe en Afrique. Des chefs coutumiers escrocs. Des chefs coutumiers bandits du grand chemin. Comment le pays peut se redresser? Donc même nos politiciens savent que nous avons des chefs coutumiers escrocs. Vous venez du côté des Dadi, pareil, là n'en parlons même pas. Catastrophe à totale. Un conglomérat des escrocs au cadre. Vous prenez Kankenza et puis toute sa bande. Regardez comment est-ce qu'ils se sont jetés sur Dodo Kamba. Pourquoi? Parce que ils se sont rendus compte que non, ce monsieur
doit aller plus loin. Donc, nous devrions l'empêcher maintenant d'aller plus loin. On doit les remplacer directement par une autre. C'est-à-dire, ils se sont donnés, ils se sont formés une équipe là, des chasseurs d'élite. Donc, ils décident sur l'avenir de qui que ce soit. Qui doit prendre les relais, la direction des églises de réveil au Congo? Qui doit diriger? Et ils sont là. Donc, vous voulez être en paix, vous voulez diriger. Donc, vous devriez prêter allégeance à Kankenza, y compris toute sa bande. Sinon, ils seront derrière vous. Vous serez destitués. Regardez ce qu'ils ont fait à Soni Kafuta. Regardez ce qu'ils ont fait à Dodo Kamba aujourd'hui. Donc, ils sont là pour leurs intérêts. Ils ne sont pas là pour la nation, comme je disais tantôt. Donc, vous demandez à tous les hommes politiques là. Ils vous diront que non, tous ces pasteurs-là, ce sont des escrocs. Ils viennent ici pour nous demander l'argent à tout moment. Ils viennent ici pour de l'argent. Ils ne viennent pas ici dire la vérité aux politiciens, non. Or qu'un homme qui est teinté de la spiritualité, mandaté par Dieu, auprès des hommes politiques, même le politique, on perd de lui. Pourquoi? Parce qu'il vous dira que la vérité. Il ne vous dira pas autre chose que la vérité, rien que la vérité. Dans Matthieu au chapitre 14, à partir du 8e verset, regardez l'histoire des gens. Hérode avait peur des gens. Yehohanan Amatbil, traduit par Jean. Il avait peur de Jean-Baptiste. Il avait peur de Jean-Baptiste. Mais c'est pendant le fait que Hérodias a demandé la tête de Jean-Baptiste. Mais Hérode avait peur de porter la main sur Yehohanan Amatbil, traduit par Jean-Baptiste. Il avait peur de porter la main. Pourquoi? Parce que le peuple le considérait comme prophète. Et le peuple avait cru en lui comme un prophète. Donc, par conséquent, Hérode lui-même était obligé de croire à ces messieurs. Mais dès lors lorsqu'il a demandé la tête de Jean-Baptiste, vous comprendrez que c'est indépendamment de sa volonté. Mais d'autant plus que c'était un roi. Un roi honore toujours sa parole. La parole des rois est irrévocable. Il a fait un serment et il a donné sa parole. Il ne pouvait plus révoquer. La raison pour laquelle Jean-Baptiste a été mis à mort. Mais regardez peu après, lorsqu'il a entendu parler, lorsque Yehoshua est entré en scène, Hérode a appris cela. Il a dit non, ça c'est Jean-Baptiste qu'on avait mis à mort. Il est revenu encore en vie. Donc, c'est-à-dire que même Hérode savait bien que ce monsieur était puissant. Il était un prophète. Donc, pour lui, il ne voulait pas le mettre à mort. Mais c'est-à-dire c'est par serment qu'il avait fait. Parce que sa parole était irrévocable. Donc, il ne voulait plus remettre en cause à sa propre parole la raison pour laquelle Jean a été exécuté. Mais de lui-même, il croyait que ce monsieur était un prophète. La raison pour laquelle, lorsqu'il a entendu parler de Yehoshua, il a dit non, c'est Jean-Baptiste qui est revenu. Qui est revenu encore. Donc, ce monsieur croyait que cet homme, il était vraiment un homme de Dieu. Mais demandez à tous ces politiciens-là, qui est Mukuna? Qui est Kankenza? Qui est tous ces gens-là que vous voyez, les Ejibaya Mampia, tous ces conglomérats des escrocs-là? Ils vous diront que mais ce sont des escrocs et des escrocs au cadre. Ce sont des escrocs au cadre. Donc la nation ne peut pas faire confiance à des gens pareils. Donc s'il y avait même s'il y avait un homme, si ces gens-là étaient au Rwanda, ils n'exerceraient plus leurs fonctions. C'est-à-dire que M. Kagame les arrêterait tous autant qu'ils sont. Et il n'y aura même plus leurs églises là. Des gens comme les Kankenza au Rwanda, ils ne vont plus exister. Des Mukuna au Rwanda, des transhumants comme ça, ils ne vont plus exister. Et ils ne sont là que pour l'argent. Pour l'argent. Vous avez vu comment est-ce que Mukuna a mangé dans l'assiette de Maman Olive. Regardez comment est-ce que Mukuna a bénéficié de tout sauf rien auprès de M. Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, il est le premier à ignorer tout. Donc, même le petit enfant se moque de Mukuna. Parce que tout le monde sait. Mais il ignore, il ne veut pas. Ils l'ont fait avec Mouzé Kabila. Ils ont ignoré tout. Ils l'ont fait encore avec... C'est-à-dire, ils le feront encore
Celui qui a trahi, trahira. Donc, ils vont le faire encore avec monsieur le président Tshisekedi. Ils vont faire pareil. Car c'est leur mission. Ils vont renier. C'est-à-dire ce que Judas avait fait même c'était petit. Ce que Moukouna va faire. Moi, je vous dis. Donc, vous n'allez même pas vous rendre compte. Ce que Judas a fait, Yehuda, ce qu'il a fait, c'est petit. La manière dont Judas avait nié, bien aimé, c'est petit. Lorsque Judas a nié, c'était les chants des coqs. Mais lorsque tous ces gens-là, des Moukouna, ils vont nier le président Tshisekedi, bien aimé, ce ne serait plus les chants des coqs. Mais les oiseaux, ils vont, c'est-à-dire qu'il y aura des chants d'oiseaux. Il y aura des chants d'oiseaux. Il y aura des chiens qui vont aboyer, même pendant une semaine. Les chiens vont aboyer pendant une semaine. Attendez, vous allez voir. Donc, car c'est leur mission. Mais nous venons auprès de vous humblement. Vous donnez des directives. Vous interpellez. Sans rien bénéficier en retour. Mais juste vous montrer les schémas et interpeller la conscience de tous nos hommes politiques, de tous les concitoyens, afin que tout et chacun de nous puisse prendre conscience et comprendre qu'il est temps que nous puissions nous lever pour sauver la nation. Il est temps que nous puissions nous lever pour regarder tous vers la même direction et défendre l'intégrité territoriale, défendre la mère patrie, défendre la nation congolaise, défendre nos valeurs. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, bien évidemment. Nous allons ici vous balancer une vidéo. Nous allons retourner un peu en arrière. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons même pas donné, on n'a même pas balancé les titres. Nous n'avons même pas encore dit de quoi nous allons parler. Ici, nous bien aimés, nous allons parler de M. Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Burkina, vous avez vu sa sortie médiatique il y a de cela des jours. Il a parlé, il y en a d'autres qui ont dit qu'il s'adressait indirectement à la RDC. Nous allons évoquer ça ici. Et nous allons faire encore un petit retour en arrière. Vous montrant la vidéo du président Félix Tshisekedi. Et nous allons tous ensemble juger cette vidéo. De quoi s'agit-il? Mais nous allons le voir ensemble. Nous allons encore parler du fin, de la fin du sommet de l'Union africaine. S'il nous reste encore du temps, bien sûr. Voilà. D'accord. Donc, sans plus tarder, nous allons balancer une vidéo. Donc, nous allons balancer la vidéo et puis vous allez voir. Je disais tantôt que nous allons parler de la sortie médiatique de M. Ibrahim Traoré. Après, nous allons transiter vers la vidéo du M. président Félix Tshisekedi. Une vidéo qui date, mais de pas longtemps. Mais nous allons évoquer cette pensée pour un peu partager tous ensemble. Voilà. Donc nous allons nous efforcer pour ne pas être là. Suivez un peu la vidéo de M. Thomas Sankara disait moi de réaliser qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait les illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Et je m'en vais vous dire que si pour se libérer, un esclave se fait des illusions sur la providence d'une croyance que son maître lui a imposée pour le maintenir dans les ténèbres, il se fout le doigt dans l'œil. Il restera à jamais aveugle dans les ténèbres et ne verra jamais le jour. C'est un message à toute l'Afrique. Et le Burkina Faso est solidaire et soutient tous les peuples d'Afrique qui souffrent le martyre. Mais nous voulons aussi dire qu'il est temps que les Africains arrêtent de s'apitoyer sur leur sort
de se morfondre, de se lamenter. Il faut lutter. Ça ne viendra pas du ciel tout seul. Il faut lutter d'abord et Dieu va vous aider. Et le Burkina Faso est prêt à aider tous les peuples qui vont mener cette lutte. Dites-leur à tous ces peuples qui se battent, il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le FDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Et pour terminer, je lance donc un appel à tous les peuples de l'AES, à travers vous, pour qu'ils restent unis et solidaires. Toute souffrance a une fin. La lutte que nous avons engagée est dure, mais il faut rester la tête sur les épaules, parce que l'arme fatale de l'impérialisme reste la manipulation à travers la communication. Sachez reconnaître les valets locaux, sachez reconnaître les esclaves de salon, sachez reconnaître tout cela qu'on soudoie pour venir vous vendre de fausses informations. Pour vous-même, restez serein et ne vous divisez pas. Parce que l'impérialisme a 1000 manèges dans son sac. Vous devez être vigilant. Vigilant et très vigilant. Merci à vous les VDP donc des différentes villes qui veillent jour et nuit pour que notre patrie reste debout. Et donc rendez hommage tous les jours aux FDS et aux VDP qui se battent au front. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous ceux qui se sont déplacés ici pour que nous puissions nous entretenir. Merci à ceux qui sont dehors, qui n'ont pas pu accéder. La patrie ou la mort, nous d'accord. Voilà. D'accord. Donc, vous venez là de suivre les discours de monsieur le capitaine Traoré. C'est le discours de capitaine Traoré. Attendez. Voilà. D'accord. Donc, vous venez là de suivre le discours du monsieur Traoré. Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré. Qui a fait un discours brillant devant son peuple, le peuple de Haute-Volta, c'est-à-dire de Burkina Faso. Et c'est au travers de ce pensée-là que nous allons un peu essayer par répondre directement à messieurs Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, mais nous allons indirectement répondre à messieurs Ibrahim Traoré. Cela veut dire que nous n'allons pas seulement nous adresser à lui directement, mais aussi au reste des autorités qui nous suivent. Et voilà. Moi, je crois que lorsque vous essayez de suivre l'intégralité de cette vidéo de M. Traoré, lorsque vous essayez de suivre l'intégralité des vidéos, voilà, vous allez voir que ces messieurs parlent avec tout son orgueil
Et son arrogance a de la victoire. Ce qui n'est pas mauvais. Qui n'est pas mauvais en soi. Mais j'aimerais ici réveiller un peu la conscience de plusieurs. Et indirectement m'adresser à monsieur le capitaine Traoré qui a déjà pris le goût. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des discours ou bien du patriotisme, mais il s'agit aussi du goût du pouvoir. Lorsqu'on y accède et on prend le goût, voilà la raison pour laquelle toutes les dates qui ont été fixées pour la transition, ils sont les premiers à violer ces dates-là. Donc, ce qui prouve en suffisance déjà, le premier mois sérieux de la République, ce ne sont pas des impérialistes, mais le premier mois sérieux de la République, ce sont eux-mêmes les Africains. Parce qu'avant de fixer une date vers la fin de la transition, moi, je crois que toute l'équipe a été déjà réunie. Ils vont voir le pour et le contre. Et après, on va fixer une date. Donc, il y a une étude qui est faite tout d'abord avant de fixer une date via la transition. Mais dès lors que la transition est fixée, et on arrive à le jour J, et la transition n'est pas respectée, donc vous comprendrez qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Comprenez tout simplement que nos frères au pouvoir ont pris le goût de diriger. Vous comprenez? Ont pris le goût d'être au pouvoir, ont pris le goût de gyrophares, ont pris le goût du cortège. Donc, par conséquent, ils ne peuvent plus respecter les délais de la transition. Donc, le premier mois sérieux, ce n'est plus l'impérialiste, c'est maintenant celui qui est au pouvoir. Vous prendrez même le cas de M. Assimi Goïta, qui a fixé une date, qui a donné une date, mais moi, je ne sais pas. Quelles sont les études que ces gens-là font pour fixer une date vers la transition? Lorsqu'on est en transition, on fixe une date, mais moyennant des études. C'est-à-dire, vous avez des experts qui, sur le plan politique, vous avez tout réuni et vous avez fixé que voilà, nous sommes en transition pendant 2 ans. C'est après avoir fait des études approfondies, voilà là où nous commençons et voilà là où nous allons atterrir. Mais ça ne sert à rien de poser une date pour la fin de la transition, alors qu'arrivé le même jour, vous n'êtes pas à mesure de respecter cela. Donc ça, ce n'est plus l'impérialisme, mais ça relève d'une malhonnêteté militaire. Voilà, donc ce qui veut dire vous avez pris le goût de rester au pouvoir. Donc ça, c'est déjà le premier point. Parce que lorsqu'on fixe une date pour la fin de la transition, donc c'est-à-dire qu'il y a eu des études faites qui poussent à un chef d'État, à un militaire de fixer la date, la fin de la transition. Mais dès lors qu'arrivé à la fin, les choses ne sont pas arrivées, il n'y a pas à la fin une prolongation. Nous comprenons déjà le jeu, c'est le goût de se cramponner au pouvoir. Et à ce moment-là, vous créez directement ou indirectement des frustrations dans le cœur des gens. Mais lorsque vous essayez de suivre l'intégralité de la vidéo de M. Traoré, le capitaine Traoré, déjà, c'est-à-dire que je ne sais pas si ce monsieur a des conseillers. Bon, voilà que c'est ça. C'est lorsque vous avez un militaire au pouvoir, ça donne ça. Il y en a des gens qui ont suivi l'intégralité de son message. Vous verrez qu'il y en a des endroits, parce que nous avons seulement pris une partie. Donc, il y en a même des endroits où il parle que non, les impérialistes nous traitent de putschistes. Mais nous ne savons même pas ce que cela veut dire, car nous ne sommes pas des Français. Donc, mais monsieur Traoré, ce n'est pas ici qu'on vient étaler son ignorance sur des plans, je ne sais pas moi, intellectuels. D'ailleurs, nous ne connaissons pas le cursus. Le niveau de monsieur Ibrahim Traoré, nous louons votre courage, même si personne ne connaît votre niveau. Mais vous ne pouvez pas être devant le média où le monde vous suit et dire des choses, vous rabaisser encore. Cela veut dire qu'il est au pouvoir, c'est un chef de l'État, mais il a encore l'instinct de la rue. Il a encore l'instinct de la rue. Il a encore l'instinct de la rue. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, lorsqu'on accède à ces fonctions, on devient chef de l'État, on doit être entouré de personnes qui sont chevronnées. Donc, il y aura des choses que vous ne pouvez pas les dire même par aventure. Vous ne pouvez pas dire ça. Que d'ailleurs, nous ne comprenons, nous ne savons pas ce que veut dire putschiste. Donc, si vous ne le savez pas, il y a quand même des hommes politiques,
il y a quand même des Burkinabés intelligents qui savent ce que cela veut dire. Vous pouvez demander avant de venir balancer un discours. Donc, comprenez que c'est un militaire qui est au pouvoir et il peut se permettre de dire de tout et de rien. Et ça donne ça. Vous comprenez? D'accord. Donc, et au début de son discours, il a dit, beaucoup de gens me reprochent. Les gens nous disent que nous parlons beaucoup, mais lorsque nous ne parlons pas beaucoup, et lorsque nous ne parlons pas, c'est la manipulation qui prend place. Vous comprenez? Ça, c'est au début de son discours. Nous avons seulement pris une partie. Pour des gens qui ont regardé l'intégralité, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, ce monsieur dit que si l'on ne parle pas beaucoup, il y aura la manipulation qui va prendre place. Mais non, monsieur, lorsqu'on ne parle pas beaucoup, ce n'est pas seulement la manipulation qui peut prendre place. On peut ne pas parler beaucoup pour laisser la place au travail. Souvent, lorsqu'on n'a rien à dire, il faut laisser le travail à parler. Donc, si l'on ne parle pas beaucoup, c'est le travail qui doit parler. C'est le travail qui doit parler. Bien aimé, vous avez suivi ça. Pour certaines personnes, ils ont dit que non, Ibrahim s'est adressé aux Congolais, aux autorités congolaises. Donc, nous allons y arriver. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est que le peuple de la Haute-Volta, le peuple burkinabé, ne sont pas là pour écouter des discours persuasifs et de la sagesse. Ce que le monsieur Traoré a fait au stade, ça s'appelle des discours persuasifs et de la sagesse. Donc, ce sont des discours populistes. La raison pour laquelle, du début jusqu'à la fin, il n'a que le mot impérialiste dans sa bouche. Il est déjà au pouvoir, mais il n'a que le mot impérialiste dans sa bouche. Et pendant ce temps, il a chassé l'armée française qui était là-bas. Il n'y a pas l'armée française au Burkina Faso, messieurs. Mais lorsque vous parlez des impérialistes, vous parlez maintenant de qui? Vous avez chassé la France. Excusez-nous. Vous avez carrément chassé la France. Voilà. Vous avez chassé la France. Mais dans sa bouche, il n'y a que les impérialistes. Donc, lorsque vous parlez des impérialistes, vous faites allusion à qui et à quoi? Vous avez dit aux Français de partir. Mais si cela ne suffit pas, dites à tous les ambassadeurs de quitter le Burkina Faso. Comme ça, vous n'aurez plus le discours impérial dans votre bouche. Déjà, ce que vous avez fait, M. Traoré a fait, il a remplacé, parce que pour lui, voilà, la France, c'est les impérialistes. Oui. Donc, mais vous avez remplacé les impérialistes par d'autres impérialistes ou par un autre impérialiste. Parce que l'orgueil du monsieur Ibrahim Traoré, ce n'est pas parce que le Burkina Faso est capable de faire quoi que ce soit, mais c'est parce qu'il y a Poutine, il y a monsieur Poutine, il y a monsieur Vladimir Poutine qui protège le pouvoir d'Ibrahim Traoré. Il y a Wagner en Burkina Faso. Donc l'orgueil de monsieur Traoré, ce n'est pas parce que le Burkina est à mesure de s'autodéterminer, de défendre ses intérêts, mais c'est parce qu'il y a Poutine, il y a Wagner. C'est ça son orgueil. Aujourd'hui, monsieur Traoré nous dit qu'il peut aider tous les Africains. Il est prêt. Mais vous allez aider tous les Africains pendant que le problème du Burkina Faso n'a même pas encore pris fin. Donc vous allez comprendre que jusque-là, le Burkina Faso ne contrôle même pas la quasi-totalité du Burkina d'abord. Il y en a des parties qui sont occupées où les rebelles ne font que, c'est-à-dire qu'ils font rage. Mais il y a Wagner là-bas, au Burkina Faso. Il y a Wagner. Mais vous avez déjà la Russie. Vous avez déjà Wagner. Mais l'ombre des impérialistes continue à planer sur le Burkina Faso. Donc, M. Ibrahim Traoré, malgré l'armée parallèle, c'est-à-dire malgré Wagner, malgré comment les ailes de M. Poutine qui s'est déployé sur le Burkina,
Mais M. Traoré nous dit ici, il y a l'ombre des impérialistes qui continuent à planer sur la République, sur le pays. L'ombre des impérialistes continue à sillonner la nation. Donc, autrement dit, Poutine n'arrive pas, ou bien Wagner n'arrive pas à éradiquer complètement les impérialistes. Et vous allez vous rendre compte. Parce que le calcul est simple. Le Burkina a fait appel à Wagner, fait appel à Poutine. M. Poutine est venu, il a donné Wagner. Wagner, voilà, ils sont là sur les terres. L'armée française est partie. Mais vous avez la nation entre vos mains maintenant. Et ce que nous attendons de vous, ce ne sont pas des discours persuasifs de la sagesse. Ce que le Burkinabé attendent de M. Ibrahim Traoré, les capitaines Traoré, ce ne sont pas des discours, mais c'est les œuvres. C'est les œuvres que le Burkina Faso reviennent entre les mains des Burkinabés. Vous n'allez pas parler de la libération ou liberté, alors qu'il y en a une force qui vous protège, et ça, c'est une force impériale. Parce que M. Poutine, c'est la force, la Russie constitue une force impériale par rapport aux pays qui sont aux alentours. La Russie, c'est une force impériale par rapport aux pays qui sont aux alentours. Citez-moi le nom d'un seul opposant à Poutine, un vrai opposant à Poutine qui habite la Russie. Citez-moi le nom d'un seul, c'est-à-dire de la presse, qui critique Poutine et qui habite en Russie. Citez-moi le nom d'un influenceur qui critique Poutine et habite la Russie. Citez-moi le nom d'un musicien, d'un homme influent qui critique Poutine et habite la Russie. Il n'y a personne, il n'y en a pas. Donc déjà, Poutine n'est pas un exemple démocratique. Et lorsque vous avez fait appel à Poutine, nous avons déjà compris, c'est pour jouer aussi à la Poutine. Donc vous feriez aussi comme à Poutine. Donc cela veut dire, vous n'allez pas laisser les pouvoirs. Parce que dès lors que le Burkina a la quasi-totalité de la nation, donc, quelle sera encore l'importance de Wagner? Ils vont faire quoi? Laisser les pays entre les mains des militaires burkinabés, former des burkinabés, équiper les burkinabés et laisser le contrôle de la nation entre les fils du pays. Mais vous ne le ferez pas maintenant. Et Wagner aussi non plus. Il ne voudra pas. Le même Wagner qui est là, il va créer des poches de chaos pour rester longtemps au Burkina Faso. Parce que s'il n'y a plus l'insécurité au Burkina, mais Wagner va faire quoi là-bas? Wagner va faire quoi? S'il n'y a plus l'insécurité au Burkina, s'il n'y a plus l'insécurité au Mali, s'il n'y a plus l'insécurité au Niger, Wagner va faire quoi là-bas? Parce que la nation sera sécurisée par des fils de pays, par des Maliens, des Burkinabés, des Nigérians. Ils vont sécuriser leur nation. Les Nigériens plutôt, ils vont sécuriser leur nation. Mais ils ne peuvent pas. Le même personne, le même force qui sont venus pour sécuriser, c'est le même force qui vont créer les chaos pour ne pas partir. Parce que ils ont visé l'Afrique. Et la seule manière de s'installer en Afrique, il faut qu'il y ait les chaos. C'est comme ça. Donc ne pensez pas un seul instant que Wagner va partir du jour au lendemain. Non. Et aussi longtemps, Wagner ne va pas partir. Mais c'est Traoré va rester au pouvoir. Voilà. Aussi longtemps, Wagner ne va pas partir. M. Traoré aussi va rester au pouvoir. Donc, c'est ça le calcul. C'est plus simple à comprendre. Mais qu'à cela ne tienne, ça, c'est votre stratégie politique en fait de rester longtemps au pouvoir. C'est tous les chefs de l'État qui le font en Afrique. Nous le savons bien. Mais en dehors de cela, ce que le peuple de la Haute-Volta attend de vous, ce ne sont pas des discours persuasifs et de la sagesse. Mais le peuple de la Haute-Volta attend de vous des œuvres concrètes. Des œuvres concrètes. C'est ce que le peuple de la Haute-Volta attend de vous. Vous avez évoqué Thomas Sankara. Mais Thomas Sankara n'a pas... Ce que Thomas Sankara a fait, vous n'avez pas encore fait même 1% de ce que Sankara a fait.
Sankara n'a pas seulement parlé de l'impérialisme, mais Sankara est allé plus loin, jusqu'à toucher certaines valeurs que lui, à ses yeux, étaient des anti-valeurs. Il a essayé d'inverser. Regardez le rôle que Sankara avait donné à la femme. Il y en a d'autres qui l'ont critiqué en disant il veut faire de la femme de la même manière que les impérialistes. Sankara veut que la femme de la haute volta devienne comme la femme impérialiste. Beaucoup de gens ont critiqué, mais il a donné un coup de pouce. Il a inversé certaines choses. Il a changé des mentalités des gens. Ce que vous n'avez pas encore fait. Mais tout ce que vous avez dans votre bouche, c'est les impérialistes. Les impérialistes. Vous êtes déjà protégés par la Russie. Cela ne suffit pas. Donc, ce n'est plus la peine d'embourber la tête de ce peuple-là qui souffre encore, dont le taux d'analphabétisation est élevé. Donc, ils ne peuvent qu'être manipulés même par vous-même. Vous avez supprimé les salaires des députés. Vous avez réduit les salaires des ministres. C'est une bonne chose. Mais attention, messieurs, ce sont des députés qui votent les lois. Donc, regardez la frustration. Dès lors que vous avez supprimé les salaires des députés, vous attendez à quoi? Croyez-vous que tous les députés sont contents? Non, vous créez des frustrations. D'ailleurs, les députés, ce sont eux qui votent les lois. Mais regardez un peu le militaire. Comment est-ce qu'ils font des tohi-bohi lorsqu'ils viennent au pouvoir? Donc, il a seulement baissé le salaire des ministres et il a supprimé les salaires des députés. Alors que ce sont des députés qui votent des lois. Donc, si vous avez réduit les salaires des ministres, autant mieux aussi réduire les salaires des députés, mais de ne pas les supprimer. Je ne crois pas qu'en supprimant les salaires des députés, que le Burkina Faso sera l'Eldorado de l'Afrique. Nous ne croyons pas à cela. C'est-à-dire, vous créez des frustrations parce que l'ouvrier mérite son salaire. Il doit y avoir une fiche de paye et un salaire. Et le salaire, vous pouvez même, comment dirais-je, baisser. Vous pouvez réduire le salaire des députés, mais pas le supprimer. Ce sont eux qui votent des lois. Ce sont eux qui votent des lois de la République. Mais déjà, ce sont des députés qui votent les lois. Mais posez la question maintenant, M. Traoré, par quelle loi maintenant vous avez supprimé les salaires des députés? Donc, vous comprendrez déjà que c'est par dictature qu'il a supprimé. Parce que les gens qui votent des lois, ce sont des députés. Même c'est par quelle loi maintenant que monsieur a supprimé carrément les salaires. Donc, vous comprendrez déjà que c'est par dictature qu'il a supprimé les salaires des députés. C'est par dictature. Ça s'appelle une dictature. Vous pouvez réduire, même à 100 euros, à 100 dollars, je ne sais pas moi, à 100 ou à 50 000 francs CFA. Mais le salaire doit rester un salaire. Un député doit avoir son salaire. Réduire, oui, nous sommes pour réduire. Il faut réduire les salaires. Ça, c'est vrai. Mais supprimer, non. Ce sont des gens qui votent les lois. Donc, vous supprimez les lois des députés. Donc, vous allez supprimer les salaires des législateurs. Donc, vous allez supprimer les salaires des sénateurs. Vous allez, je ne sais pas moi. Donc, le pays se dirige un peu à gangster. Et il est là en fait d'orgueil comme un Rambo qui revient du Vietnam avec des prisonniers de guerre américains et en train de le présenter devant tout le monde que voilà, j'ai libéré des prisonniers. Tel est l'orgueil de M. Ibrahim Traoré. C'est bien bon. Mais ce n'est pas là où les Africains vous attendent. Ce que les Africains attendent de vous, ce sont des œuvres, des actes concrets que vous devriez opérer sur terrain. Remplacez un peu vos blablabla par des œuvres. Et c'est le temps pour vous de garder plus le silence et de travailler. Faites au moins comme Assimi Goïta. Il a déjà violé la Constitution. Il n'a pas respecté les délais de la transition. Mais du moins, il est resté tranquille. Il est là, il travaille. Son problème, c'est travailler. Parce que bientôt, nous ferons aussi l'évaluation de votre prise de pouvoir.
Vous avez pris le pouvoir en 2022, nous sommes en 2024. Oui, prenez votre temps comme vous voulez, mais dites-vous que le peuple burkinabé fera aussi votre évaluation. Le peuple fera aussi de la sous-région, ils feront l'expertise et l'évaluation de votre mandat. Qu'avez-vous fait de tout, pendant tout ce temps où vous étiez au pouvoir? Tout ce que vous avez à faire, c'est les discours impérialistes, impérialistes. Mais non, ce sont des choses déjà écoutées. Donc, vous faites ce qu'on appelle en français les réduites. Mais vous-même, vous avez dit que vous ne comprenez pas le français. Mais vous parlez, je ne sais pas moi en quelle langue. Vous comprenez? Ce serait un peu le rédite auprès du peuple. Le discours là, c'est déjà entendu. Impérialiste, 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 impérialiste. C'est déjà entendu. Donc, il n'y a rien de nouveau. Je ne crois pas que vous avez réuni le peuple. Donc, même M. Traoré n'a aucun discours. Il a réuni le peuple. Rien que pour leur parler des impérialistes. Rien que pour leur dire que non, les impérialistes continuent de nous déranger. Mais il y a Wagner. Il y a M. Poutine. Donc déjà, il dit une chose et son contraire. Comment êtes-vous en mesure d'aider toute l'Afrique alors que vous pleurez encore l'ombre des impérialistes dans la nation? Vous continuez à pleurer l'ombre des impérialistes. Mais travaillez, monsieur. Nous attendons des résultats. Il y a des hommes politiques. Il y en a des étudiants qui ont fait l'école, qui comprennent mieux le français, comme vous avez dit que non, vous ne comprenez pas le français, vous n'êtes pas français. Mais il y en a des étudiants burkinabés. Il y en a des politiciens burkinabés qui sont capables de diriger les pays. Et ils ne sont pas là. Ils sont là encore au banc des touches. Remplis de frustration. Ils ont besoin que vous puissiez déposer des choses. Et remettre le pouvoir auprès des hommes politiques qui maîtrisent la diplomatie et qui vont agir. Qui vont faire une diplomatie agissante. C'est de ça qu'il s'agit. Et les Burkinabés n'attendent de vous pas que des discours, mais des œuvres. Le taux d'analphabétisation, leur vie sociale, leur quotidien. Monsieur Thomas Sankara ne s'était pas seulement investi dans des discours, mais son plus grand challenge, c'était l'économie de la nation. Le contraire avec vous, c'est que vous avez plus donné l'importance. Vous êtes maintenant investi dans l'armement. Oui, c'est bien bon. Vous avez fait appel à Wagner, à Poutine. Ça, c'est l'armement. Mais dites-vous que l'armement, ça demande beaucoup d'argent. Vous deviez investir et investir. Et l'armement demande beaucoup. Et au fur et à mesure, vous allez investir. Regardez du côté économique. Est-ce que le pays va s'en sortir économiquement parlant? Et autant de temps plus que vous avez déjà embrigadé un secteur pour investir dans l'armement et vous préparez déjà systématiquement le moral du peuple. Pour dire que voilà, on nous empêche même de manger. Voilà, il y en a des céréales, ils nous ont dit, ça ne va pas venir. Après, mais non, mais commandez de la nourriture provenance de la Russie. Commandez la nourriture, commandez tout à la Russie, point barre. Commandez tout à la Russie, point barre. Arrêtez de voir l'ombre de, comment dirais-je, des impérialistes partout. Parce que vous avez déjà votre pays en main. Vous avez la Russie qui vous protège. Si vous parlez ainsi, c'est parce qu'il y a la Russie. Il y a Wagner qui a lancé une force. Mais de quel côté voyez-vous encore l'ombre? Vous avez besoin de la nourriture. Mais commandez à la Russie. Et fin de citation. C'est ce que le peuple attend de vous. Ce ne sont pas de vains discours. Et il a parlé d'autres personnes, ils ont dit que voilà, il a indexé la RDC. Ce n'est pas mauvais. Les discours de M. Traoré doivent aussi interpeller les dirigeants de la RDC pour comprendre qu'il est temps d'agir. Lui, au moins, il a supprimé les salaires des députés. Mais nous n'allons pas demander à ce que le président de la République supprime les salaires des députés. Sinon, il y aura de frustration à un niveau où les gens vont mourir. Mais du moins de réduire les salaires des députés.
de réduire les salaires des députés. Ce serait une bonne chose. De réduire les salaires des députés, ce serait une bonne chose. Si le président de la République peut nous écouter. Et faire pas comme Ibrahim Traoré. Mais ce qui est un peu aux attentes du peuple. Parce qu'il n'y a aucun Congolais qui pourra s'en opposer et de dire non à la réduction des salaires de tous les députés. Aucun Congolais. Aucun Congolais ne dira non. À moins que ces derniers soient dans une famille où il n'y a que des députés. Donc, à cause des intérêts, il ne dira pas non. Mais la quasi-totalité, l'ensemble de la République, les Congolais diront oui, afin de favoriser d'autres secteurs, de financer d'autres secteurs. Donc, ce serait une bonne idée. Donc, pour finir à ce qui concerne M. Traoré, la nation burkinabé, la nation burkinabé, attendez-vous pas les paroles, les blablabla, non, mais les œuvres. Parce que bientôt, ce serait aussi l'évaluation. Vous êtes au pouvoir. Qu'avez-vous fait du Burkina Faso? Parce que jusque-là, nous avons constaté, il y a l'ombre des impérialistes qui ne font que planer sur vous. Depuis que vous êtes là, vous n'avez rien à faire à part dire des impérialistes dans votre bouche. Pourquoi? Parce que vous vous êtes rendu compte aussi que c'est ce que le discours là. C'est le discours que le peuple aime entendre. Et dès lors que vous continuez par le même discours, répétez, 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 ça devient aussi une manipulation. Donc la manipulation que vous reprochez aux autres, donc c'est ce que vous faites aussi, sans que vous le sachiez. C'est aussi de la manipulation. Parce que vous avez compris. Une manière à décrier l'estime auprès de la population, c'est parler des impérialistes. Jeter l'opprobre sur les impérialistes, même là où ils ne sont pas. Il suffisait qu'il y ait même une moustique qui traverse votre maison pour dire que non, la moustique là, c'est l'impérialiste. C'est une moustique impérialiste. Il suffisait seulement qu'il y ait l'eau sale qui coule dans vos robinets. Vous direz que non, l'eau sale qui coule là, c'est l'eau des impérialistes. Donc à un moment donné, ça devient une obsession. Et l'obsession là devient aussi une manipulation auprès du peuple. Donc le peuple n'a pas seulement besoin des discours persuasifs, des discours tous les jours impérial, mais ils ont aussi besoin de voir des œuvres venant de votre part. Le peuple burkinabé a besoin de vous voir en action, changer leur cours de vie, modifier des choses. Ne plongez pas seulement dans l'armement, mais toucher l'économie, la vie sociale. Moi, je crois qu'il y en a des Burkinabés partout dans le monde. Ils ont aussi besoin de retourner au Burkina Faso et d'investir. Ils ont besoin de retourner chez eux. D'accord. Donc, si le Burkina est déjà sur la bonne voie, moi, je crois qu'il n'y aura pas une raison pour que le Burkinabé reste à l'étranger. Vous comprenez? Donc, vous avez intérêt à beaucoup travailler, de laisser la place au travail, au blablabla, de laisser la place aux œuvres, aux discours persuasifs, parce que c'est déjà entendu. Impérialiste, ça devient le Reddit et ça devient une obsession pour vous, ça devient une manipulation. Nous savons que vous êtes un militaire, mais comprenez qu'autour de vous, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des militaires. Il y a aussi des hommes politiques qui ont été mandatés pour diriger la nation, qui ont reçu mandat, c'est-à-dire qui ont étudié, qui ont été à l'école pour diriger la nation. Ils ont besoin de diriger. Ils ont besoin de diriger. Donc, vous avez intérêt de bien faire des choses. D'autant plus que vous êtes déjà en partenariat avec la Russie. Donc, il est hors de question de nous dire qu'il y a l'ombre des impérialistes qui planent là. Parce que vous êtes sous protection de la Russie. Vous êtes sous protection de Wagner. Donc, dites-moi maintenant, où est donc la place des impérialistes dans votre nation? Il n'y en a pas. Donc, arrêtez d'embourber la tête de la population. Arrêtez de le manipuler. Nous savons que tous ces discours-là, c'est pour empêcher à ceux qui n'y ait pas la transition, la fin de la transition. C'est-à-dire continuer à dire, à faire croire au peuple que nous sommes toujours en guerre, nous sommes toujours en guerre, nous sommes toujours en guerre. Pendant ce temps, nous savons qu'il y a Wagner qui est là. Il y a M. Poutine qui est là. Une nation qui est déjà protégée par M. Poutine, qui peut encore la toucher. Donc, par quel moyen maintenant les impérialistes sont en train de vous bousculer? Vous comprenez? Donc, si vous constatez que non, ils continuent à vous bousculer, mais criez au secours à la Russie, il est là avec vous, il va faire face. Donc, vous n'avez pas à vous plaindre si ce n'est que de travailler
et de nous montrer les œuvres. Car très bientôt, les peuples burkinabés vont vous demander des comptes de ce que vous avez fait de votre pouvoir pendant tout ce temps, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger et que ce soit au Burkina Faso. Ce n'est pas le fait de se retirer de la CEDEAO qui peut changer les choses. Ce n'est pas le fait d'avoir une monnaie unique qui va changer les choses. Son propre monnaie. Il y en a des nations en Afrique qui ont leur propre monnaie. Mais ça change quoi? Ça change quoi? Il y en a des nations en Afrique qui ont leur propre monnaie. Le Congo a sa propre monnaie. Le Congo RDC a sa propre monnaie. Les francs congolais. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé quoi? Qu'est-ce que ça a changé là? Rien du tout. Donc le problème, c'est tout autre chose. Et M. Ibrahim Traoré a même évoqué une partie, un aspect religieux. Mais il n'a pas vraiment bien étalé cela. Il a dit, si vous croyez que les croyances que les impérialistes vous ont imposées vous sortira du ténèbre, vous vous foutez le doigt dans l'œil, vous allez rester longtemps. Mais M. Ibrahim Traoré, autant mieux le dire, autant mieux les étaler. Ouvrez votre pensée et dites la vérité au peuple. Parle de la religion. Parce que la majorité de la population est musulmane. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de cacher votre langage en parlant des croyances, parlez de la religion. Parce que le Burkinabé, la majorité des Burkinabés sont musulmans. Évoque l'aspect religieux. Comme ça, vous verrez la réaction du peuple burkinabé. Si vous aurez encore l'estime que vous avez aujourd'hui auprès de la population. Donc, il semble que vous ne maîtrisez pas encore le vrai problème de l'Afrique. Donc, ce n'est pas en injectant des petites paroles comme ça, non. Étaler cette pensée. Il a parlé des croyances. Donc, le monsieur, il voulait déjà faire allusion à la religion, mais il s'est détourné de cela. Donc, ça va dépasser un peu son entendement. Même Wagner ne pourra pas maîtriser cela. Donc, voilà comment il a fait un détour. Donc, ce qui prouve en suffisance que le pays n'est pas encore libre. Parce que déjà, vous avez peur de parler ouvertement, obligé de parler des croyances. Non, il y a quelle croyance là-bas? Il y a des musulmans en majorité là-bas. Que ce soit au Mali, au Niger, la majorité, c'est le musulman. Donc, évoquez les problèmes si vous voulez. Dites la vérité, dites ça à la population, que nous ne croyons pas que la religion qu'on vous a imposée. Donc, dites ça. Si vous êtes véridique, dites cela au peuple burkinabé. Comme ça, nous verrons si vous allez toujours garder votre estime auprès de la population qui vient vous voir à tout moment. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est rien que pour dire aux messieurs, à ces fils de l'Afrique, voyez, un homme tant aimé par plusieurs personnes, voyez, personne ne déteste ces messieurs. Mais c'était juste pour donner un peu de l'éclaircissement sur ces discours. Nous n'allons pas être emballés dans le même paquet. D'autant plus que nous avons la tête à vous réfléchir, c'est-à-dire que nous devrions un peu réfléchir. Donc, c'est la moindre des choses. Parce que le discours d'un homme politique n'engage que celui qui l'écoute. Mais voilà. La sincérité en soi n'étant pas une garantie de la vérité. Même lorsque la manipulation sort, il ne se prénomme pas que je m'appelle et je réponds au nom de la manipulation. Vous comprenez? Un discours répétitif peut aussi constituer une manipulation. Donc, vous deviez comprendre bien les choses. C'est dans ce sens-là. Le Burkina a aussi des intellectuels qui ont envie, qui ont besoin de diriger cette nation. Certaines choses aussi, on ne peut pas critiquer un régime. Si on ne peut pas montrer les défaillances d'un régime, ça ne sert à rien. C'est que c'est un État totalitaire. Et la dictature ne fait que monter en puissance. Donc, nous n'allons pas assister à des chefs de l'État qui sont venus pour sauver l'Afrique, mais en réalité pour sauvegarder leurs propres intérêts et imposer à qui que ce soit de parler. Parce qu'en Russie, personne ne parle. Donc, il ne peut qu'injecter le même idéologie aux putschistes africains pour leur dire, si quelqu'un s'élève pour parler, pour critiquer, tuez-les ou chassez-les hors de votre pays. Comme ça, vous allez rester en paix pour diriger. Vous comprenez? Donc, c'est cela. Donc, nous allons finir rapidement par cette vidéo. Très brillante prestation de notre frère, le président William Ruto, qui malheureusement s'est un petit peu déplacé, mais également de notre frère, le président Brice Oligui,
sur la nécessité d'être unis et les avantages qui en découlent. Je suis un panafricaniste convaincu. Et je suis vraiment rompu à cette conviction. Et lorsque je suis devenu, c'est ça la preuve d'ailleurs, lorsque je suis devenu président de la République, il y a presque 5 ans maintenant, la première destination à laquelle j'ai réservé mes déplacements, c'était l'Afrique. J'ai commencé par le Kenya, à l'époque du prédécesseur du président Ruto, puis je suis passé par l'Angola et je suis arrivé en République du Congo, chez notre aîné, puis j'ai fait le Rwanda et l'Ouganda, et depuis lors, depuis lors, j'ai parcouru et visité tous les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo. Il paraît que je suis le premier président à l'avoir fait. Qu'à cela ne tienne, mon but était de parler à tous mes interlocuteurs, mes pairs, de la nécessité que nous avons de vivre en paix, de vivre unis et de développer des projets qui vont être à l'avantage de nos populations respectives. Et je suis en mesure de vous donner, pour chaque pays que j'ai visité, chaque pays voisin, les projets sur lesquels nous avons commencé à parler, à nous organiser pour les développer. Donc c'est vous dire l'attachement que j'ai à la paix et à l'unité des peuples d'Afrique. Mais, car il y a un mais, et là je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Ruto, pour dire, malheureusement, nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que, malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça,
il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Ruto. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. Et nous dire que on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non africains. La colonisation, ça fait une soixantaine d'années qu'elle allait terminer en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui ils ont compris le sens de la paix. J'en veux pour preuve la France et l'Allemagne, pour ne citer que ces deux pays, qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui, le moteur de l'Union européenne. Tant que nous ne réfléchirons pas comme ça, eh bien ces gens-là, ces amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables, ils ne nous respecteront jamais. J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron, toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats, mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct. Il n'en croyait pas un mot. Non pas parce que lui est menteur, non, loin de là. Parce que nous ne sommes pas sérieux, et eux le savent. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Voilà. Sur cette intervention du président Félix que nous allons mettre en point final. Nous n'allons pas interpréter quoi que ce soit ici. Mais c'est limpide comme l'eau des roches. J'aimerais qu'ici, que chacun de nous soit interpellé. C'est le discours d'un homme apolitique. Je ne vais pas commenter trop loin. Nous avons parlé des Traoré, juste une petite partie. Lui qui parlait des esclaves, parce que lui continue à dire à son peuple, un esclave, esclave, esclave. Pour rappeler à son peuple qu'ils sont toujours esclaves, ils doivent valider. Et de l'autre côté, on parle des hommes libres depuis longtemps, qui doivent se prendre en charge et savoir agir. Et au travers de cet discours, le président a essayé un peu de scinder les responsabilités. Moi, je crois que, comme nous en avons l'habitude de le dire, le discours d'un homme politique, lorsque vous écoutez cela, vous deviez réfléchir à des fois. Mais que ce discours soit une interpellation par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui en RDC et partout ailleurs. Sur chaque ligne, il y a toujours un message. Sur chaque message, il y a toujours un langage caché. Et qui est à vous d'être aux aguets et de comprendre. Vous avez vu récemment ici comment est-ce qu'il y a eu des choses, des pagailles. Ce qui s'est passé en RDC, des manifestations,
nanani, nanana, des marches, tout ça. Vous avez donc assisté à cela. Et prenez donc tout ce que vous avez vu là. Et associez cela à cette image, au discours du chef de l'État. Et tirez-en vous-même à la conclusion. Vous comprendrez beaucoup de choses. Merci à tous les amis. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. Merci.